Alors nous vivons effectivement une séquence qui pour moi a été très intéressante sur un plan politique au niveau national avec les débats autour de la loi immigration. Je considère comme un choix juste et opportun le fait que nos députés et que notre groupe de députés à l'Assemblée nationale ait su marquer avec beaucoup de courage, de clarté et beaucoup de conviction ces différences par rapport à la majorité macroniste. Le vote de la motion de rejet tel qu'il est intervenu la semaine dernière était un signal d'alarme qui a été tiré pour dire et pour rappeler à cette majorité, qui est une majorité relative, que tout ne pouvait pas être accepté. Et sur un sujet comme celui de l'immigration, où nos instances nationales du parti sont porteuses de propositions depuis plusieurs mois, il y avait eu avant l'été un sondage pour sonder les Français sur leur ressenti par rapport aux propositions qui étaient portées par les Républicains en matière d'immigration. Et on s'apercevait que sur chacune des propositions soumises à ce sondage, il y avait des taux de soutien qui dépassaient les 70 voire les 75%. Il aurait été inconcevable qu'alors même que ce travail de réflexion, ce travail de programme avait été mené par notre parti les Républicains, il aurait été inconcevable de se fondre ensuite dans un texte de compromis aux contours mal assumés et qui aurait fait disparaître en réalité la force des propositions LR. Ça n'a pas été le cas. Le vote de cette motion de rejet a été un signal clair donné de la clarté et de la robustesse des convictions portées par les Républicains. Ensuite, vous le savez, la commission mixte paritaire s'est mise en place et d'après les informations reçues ce jour, il semblerait que ce soir, une solution soit en passe d'être trouvée. C'est une bonne chose, pourquoi ? Parce qu'au-delà d'afficher nos couleurs, nos convictions et notre détermination à les porter, les Républicains veulent être force de proposition. Donc il y a un problème en France autour de ces questions régaliennes, immigration, sécurité, autorité, justice. Les LR sont restés fermes sur leurs convictions et ont été, j'allais dire, le point de charnière, le point de solution qui a été trouvé à l'occasion du débat parlementaire. Ça a été possible grâce à nos députés, ça a été possible aussi grâce à nos sénateurs. Et le travail qui a été mené dans le cadre de cette commission mixte paritaire est réellement un travail de qualité. Et si une loi est votée et approuvée par les parlementaires, ce sera en grande partie grâce à la position qui a été tenue par les Républicains, à la fois à l'occasion de la motion de rejet et aussi à l'occasion des travaux qui ont suivi. Ça, c'est un premier point. La loi immigration n'est pas le seul sujet sur lequel les Républicains ont travaillé à l'occasion des derniers mois. Je rappelle qu'ont été mises en place toute une série de débats, de réflexions sur des thèmes divers, regroupés sous le vocable « États généraux de la droite ». Ces États généraux de la droite, pour l'instant, ont été organisés au niveau national à Paris, mais ils vont connaître une déclinaison locale dans chacune des fédérations, et donc la Fédération des Hautes-Pyrénées va aussi y prendre sa part. L'idée est simple, c'est que le programme des Républicains et tout l'aspect idéologique programmatique ne doit pas être simplement conçu comme une consigne venant de Paris et se diffusant par capillarité sur les fédérations. L'idée, c'est que les adhérents, y compris les simples adhérents, j'allais dire de base, au bon sens du terme, ceux qui n'aspirent pas à d'autres responsabilités que celle de porter leurs idées et de défendre le parti, eh bien, ces militants vont être entendus à l'occasion des États généraux de la droite. Et nous allons, après organisation des réunions locales, faire remonter des propositions qui seront ensuite envoyées au siège à Paris. Alors ces propositions pourront porter sur des thèmes régaliens que je viens d'évoquer, mais peuvent aussi porter sur d'autres sujets. Je veux ce soir, pour ne pas être trop long, en évoquer deux autres. D'abord, c'est la question de la reconnaissance et de la valorisation du travail. C'est un thème qui irrigue la pensée des formations de droite républicaine depuis de nombreuses années. C'est l'un des thèmes sur lesquels a gagné Nicolas Sarkozy en 2007. Et cette aspiration à une meilleure reconnaissance du travail et du mérite, nous la portons et nous pouvons, je crois, sur ce sujet-là, revendiquer une grande constance. Eh bien, des propositions pourront être faites sur
d'une part la question d'une meilleure répartition des charges qui pèsent sur les entreprises pour réorienter une partie du produit du travail sur la rémunération des salariés. Il faut aujourd'hui en France pouvoir mieux vivre de son travail. Cela supposera peut-être de faire des choix plus délicats ou plus difficiles, mais cela ne doit pas nous dissuader de les faire pour réduire notre poste de dépense. Mais ce sentiment persistant que l'on doit mieux vivre de son travail doit être entendu. Il doit être entendu par le pouvoir actuel et c'est le rôle des Républicains que de le rappeler. Et bien évidemment, cela fera partie du socle de propositions qui, en son temps, sera également présenté à des élections nationales. Et l'autre thème que je voulais évoquer, et c'est un thème que nos candidats au sénatorial ont porté pendant leur campagne, c'est celui du ZAN, du zéro artificialisation nette. Aujourd'hui, si vous écoutez les interventions des uns et des autres, et notamment au niveau local, il y a un quasi-consensus pour, j'allais dire, s'alarmer des politiques conséquences néfastes de cette réglementation qui, parce que d'une part elle est sans doute trop rigide et parce que d'autre part elle tient compte du temps écoulé, de ce qui a été fait au cours des dernières années pour déclencher aujourd'hui des nouveaux droits ou non à artificialiser les sols. Et ce critère qui a été retenu de tenir compte de ce qui s'est fait dans les années précédentes pose problème. Pose problème en particulier pour les élus ruraux. Et nous avons au sein de notre fédération beaucoup de maires, de conseillers dans les différentes communes et souvent en secteur rural des Hautes-Pyrénées. Je crois que cette loi qui a déjà fait l'objet d'une première série d'adaptations devra tôt ou tard être remise en question sous une forme ou sous une autre. Là aussi, les Républicains veulent être force de proposition. Nous sommes dans un département rural qui ne peut pas se priver par un outil législatif un peu hors sol quand même, et bien de possibilités de développement économique. Voilà. Le développement des territoires, ça passe par le développement économique de toute nature. Activité industrielle, activité agricole, pouvoir loger du monde, la construction, l'habitat, le logement. Et si, par des votes de loi, nous créons nous-mêmes des freins à ces leviers de développement, alors certains territoires ne sentiront pas trop la différence, mais d'autres souffriront beaucoup plus. Et je crois que si nous sommes lucides, on peut faire le constat que notre département des Hautes-Pyrénées peut se trouver dans la catégorie des départements pour qui cette loi ZAN peut poser problème. Et d'ailleurs, je ne fais que redire là ce qui fait à peu près consensus parmi les élus locaux. Vous étiez peut-être, messieurs de la presse, présents aux travaux de l'Assemblée générale du MEDEF il y a quelques semaines, et ce thème avait été choisi comme thème de table ronde, et tous, ou presque, ont dit à peu près la même chose à ce sujet. Voilà un sujet sur lequel les Républicains, parce que nous sommes aujourd'hui un parti d'opposition, eh bien, le statut d'opposant nous crée aussi un devoir d'être force de proposition. Voilà. Quand on n'est pas au pouvoir, quand on est dans l'opposition, il faut que cela serve aussi à produire un certain nombre de propositions alternatives, concurrentes de ce qui peut être proposé par la majorité en place. Voilà un sujet que je voulais évoquer parce qu'il fait le lien entre le national et le local. Nous avons l'ambition ici, avec le bureau renouvelé qui vient d'être élu, d'animer la vie de notre formation politique, les Républicains, dans les Hautes-Pyrénées. Les choses ne sont pas faciles. Nous ne nous sommes jamais voilé la face et je connais les difficultés qui nous attendent parce que ici, c'est toujours plus compliqué qu'ailleurs. Mais vous voyez, vous avez en face de vous des passionnés, donc jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas découragés et nous allons continuer. Voilà un peu ce que je voulais vous dire en introduction de ces échanges et naturellement, je suis à votre disposition si vous avez des questions à nous soumettre.